Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à la Cybersangha, à notre discussion mensuelle en direct. Comme vous le savez tous, chaque mois on a une pratique de pleine lune ainsi qu'un dialogue avec une équipe d'experts, de scientifiques. Et puis il y a aussi un enseignement que je donne. C'est des réflexions que je partage, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Et à chaque fois, on a du soutien extérieur de la part de nos étudiants anciens. Et une des étudiantes de Rinpoche, je n'ai pas compris le nom, elle fait aussi des choses et vous pouvez vous inscrire avec le lien qui va apparaître dans le chat. Et je vous encourage à le faire et tout est gratuit. Le thème d'aujourd'hui, c'est accueillir l'attachement et cultiver la générosité. Chacun de ces thèmes, chacune de ces émotions, chacune des émotions négatives, destructives, à chaque fois, on utilise le terme de accueillir. Accueillir l'attachement, accueillir la dépression. Et qu'est-ce que je veux dire par accueillir ? Comme beaucoup d'entre vous le savent, dans différentes traditions, par exemple, il y a le chemin de la renonciation, on renonce à ses émotions, on les fuit, ou le chemin de la transformation, on essaye de changer les choses, de changer l'émotion, la transformer. C'est la même émotion, mais on la transforme en quelque chose d'autre, en l'antidote, en sagesse. Et dans les enseignements les plus élevés, dans le chemin du Dzogchen, la grande perfection, on ne nous dit pas de renoncer ou de transformer les choses. On nous enseigne de libérer, d'accepter, d'accueillir, de reconnaître, d'être conscient de s'en rapprocher, de s'y connecter complètement, de laisser les choses telles qu'elles sont et laisser les choses se dissoudre telles qu'elles sont venues. Et ça, c'est l'approche dont il s'agit ici. Donc c'est ça quand on dit accueillir ces émotions. Il ne s'agit pas d'y renoncer, de les transformer, de les supprimer ou de les manipuler. On n'essaye pas de changer les histoires. On accueille les émotions difficiles, destructives, les émotions qui nous jouent des tours, qui sont subtiles, qui peuvent être très cachées. Les émotions, ce n'est pas tout facile, mais l'idée, c'est de s'ouvrir à elles, de s'en rapprocher, de les regarder, de les ressentir, de les accueillir. Ça, c'est l'idée ici. Et c'est ce qui est depuis puissant, c'est très transformateur si on fait ces pratiques. Si on regarde la vie en général, si je vous pose une question en ce moment, quelles sont les choses dont vous ne voulez pas parler, auxquelles vous ne voulez pas penser, que vous fuyez, que vous essayez de supprimer, les sujets que vous essayez de changer quand ils arrivent sur la table. Quelles sont ces situations, quelles sont ces pensées, quelles sont ces émotions avec lesquelles vous faites cela? C'est une question simple.
On peut à chacun se demander quelles sont ces émotions, ces situations, ces sentiments, quelle est cette situation que j'essaye de fuir. Est-ce que c'est quelque chose de personnel, dans la famille, au niveau du travail, où j'essaye d'éviter, de supprimer, où j'essaye de changer les histoires, où j'essaye de fuir de ce qui est là. Donc simplement regardez ça dans votre vie. Et ensuite, ce qu'on remarque, quelque chose de très important, de fondamental, quelque chose qui est si proche de nous, qui est toujours en nous, qui est là tout le temps avec nous, cette émotion est là, ou ces situations sont là, elles demandent à être observées, c'est comme si elles toquent à la porte, elles demandent à ce qu'on en soit conscient, à ce qu'on se penche dessus, à ce qu'on demande de l'aide en lien avec ça, mais d'une manière ou d'une autre, on s'arrange pour les éviter. Si on regarde de près, depuis quand est-ce que vous faites cela? Depuis quand est-ce que vous planifiez de faire cela? Et combien de temps est-ce que vous allez encore faire cela? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Et à ce moment-là, si vous retournerez en arrière, vous vous direz j'aurais pu en faire quelque chose, j'aurais pu les accepter, j'aurais pu les reconnaître. C'est pas aussi effrayant que ce que je pensais. C'est pas aussi dangereux que ce que je pensais. C'est pas aussi horrible que ce que je pensais. C'est pas aussi douloureux que ce que je pensais. Ce n'est pas aussi horrible que ce qu'on croit. Beaucoup de choses dans notre vie, par exemple, un simple coup de fil qu'on doit passer, qui est important à faire, et on l'évite depuis des lustres. Et si vous y regardez de plus près, vous avez bien réussi à éviter de faire ce coup de fil. Et d'une certaine manière, la pensée de ce téléphone est toujours là, je devrais le faire, c'est important, pourquoi je ne le fais pas, quel est mon problème, pourquoi je n'arrive pas à le faire, et ça crée beaucoup de conflits et de confusion à l'intérieur de vous, et ça crée plus de douleur encore. Mais vous vous arrangez pour éviter tout ça. Réfléchissez à ça. Mais qu'est-ce que ça vous prend de faire ce coup de fil? Ça vous prend 10 minutes. Avec un sentiment d'espace, de conscience, de bienveillance, de respect vis-à-vis de la personne que vous devez appeler, et parler depuis cet endroit durant cet appel, pour dégager, et ensuite c'est fini, c'est fait et vous êtes libéré, mais on ne le fait pas. Donc, toutes ces émotions, on ne les accueille pas, on les évite, on les fuit ou on essaie de les manipuler, de les changer. Donc c'est de ça dont il s'agit ici aujourd'hui. Donc, pour vous, en lien avec l'attachement, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'attachement, c'est quelque chose de très intéressant. Tout le monde que je connais a de l'attachement. Et moi-même, j'en ai, ça c'est certain. Une fois, je parlais avec un ami lama. Une des plus belles choses dans ma vie, je lui disais, même si j'ai grandi au monastère, j'ai reçu beaucoup de bénédictions de mon maître, j'ai beaucoup appris, mais une des choses qui m'enseigne le plus, c'est d'avoir une famille et en particulier d'avoir un enfant. Et depuis 17 ans
que je suis père, que je suis dévoué à être père, et que j'y prête beaucoup d'attention, que j'en fais une priorité. Je suis concerné par quelqu'un d'autre que moi, c'est quelque chose de très spécial. On parle d'altruisme, mais on pense en vérité tout le temps à nous-mêmes. En théorie, c'est facile de parler de ça, d'enseigner là-dessus, mais c'est difficile à appliquer, car au final, il y a toujours une partie où on pense à nous-mêmes. Mais les fois où on pense vraiment aux autres, que ce soit notre famille, notre enfant, on va au-delà de soi-même, c'est très puissant. Et quand j'ai dit ça à mon ami, il m'a dit « Ah, c'est ton attachement ». J'ai dit « Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est mon attachement ». Mais je fais l'expérience de cet attachement d'une manière sincère. Parfois c'est difficile. Ça c'est l'attachement. Mais c'est très puissant, très beau et très transformateur. Ça me réveille, ça me fait réfléchir, ça me fait aller au-delà de mon identité. Quelles que soient les choses auxquelles on s'identifie, ça nous fait aller au-delà. Donc c'est vraiment magnifique et transformateur et je ne voudrais jamais changer cela. Mais c'est clairement de l'attachement et je le dis parce que souvent dans des relations, on peut avoir un sentiment très fort d'attachement, que ce soit notre partenaire, notre enfant, notre parent, nos frères et sœurs, nos amis. On peut avoir un sentiment très fort d'attachement, mais qu'est-ce qu'on fait de cet attachement ? Est-ce que ça casse votre identité, votre ego? Est-ce que ça vous guide? Est-ce que ça vous rend plus humble? Est-ce que ça vous rend plus ouvert, plus généreux, Est-ce que ça vous permet d'aller au-delà de votre identité de douleur? Si c'est le cas, alors ça veut dire que vous êtes capable d'accueillir cet attachement. Ça veut dire que vous êtes capable de cultiver la générosité et de lâcher des choses. Quand il s'agit de nos enfants, de ceux qu'on aime, de notre famille, nos étudiants, vos amis, nos amis, si c'est les gens que vous aimez, alors on doit sacrifier quelque chose, on doit laisser partir quelque chose de nous pour pouvoir manifester cette générosité, quelque chose de vraiment désintéressé pour l'autre. Et quand on est capable de cultiver cette générosité, quand on peut lâcher ce à quoi on est attaché pour le bien de l'autre, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très transformateur. On lâche notre identité et on peut vraiment... Donc lâcher, c'est notre sagesse. Quand on a un sentiment profond d'amour pour quelqu'un et qu'on peut accueillir et lâcher ces parties de nous auxquelles on est attaché et qu'on peut donner ce qui est nécessaire, alors c'est vraiment très profond, très beau. On peut lâcher notre volonté d'être en contrôle, notre volonté d'avoir raison, quoi que ce soit, on doit le lâcher pour pouvoir manifester ce désintéressement vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est vraiment cultiver la générosité. Lâcher notre attachement, on doit d'abord l'accueillir complètement et ensuite on peut le lâcher. Ça peut
sembler être un effort ou difficile et progressif, mais en réalité, quand on accueille complètement notre attachement, le lâcher, c'est très libérateur et la douleur part avec. On a tous différents types d'attachements à différents moments dans notre vie, dans différents domaines de notre vie. Donc, par exemple, peut y avoir un des domaines où on est très attaché, c'est au niveau de notre identité. Notre sentiment de je, ce que vous croyez être, ce que vous avez l'impression d'être. Combien de fois vous dites je suis ceci, je ressens que je suis ceci, et les personnes qui sont autour de moi projettent ceci sur moi. Donc ce sentiment de je, on y est très attaché. Donc désolé, là on a un problème technique. La vidéo de Rinpoche est figée. Ça risque de prendre un petit moment, donc un peu de patience, et en attendant que Rinpoche revienne à l'écran, on peut simplement rester présent. Donc encore un peu de patience avant que Rinpoche revienne à l'écran.
Ok. Ça refonctionne maintenant. Rinpoche, you are online now again? Am I? Yes, you are on the Facebook again. Yes. Okay. Okay, sorry now. Donc désolé, The internet il y a eu un problème de connexion, il est faible chez moi. I'm in Je Germany, suis en Allemagne. But, should not Ça be devrait like pas that, être but comme ça, mais ma foi c'est comme ça. It's a little weak, so anyway, we're Donc, going to lead. On va do a faire short une courte practice pratique. here, about it, and then we'll see. Hopefully, it will be Et continued. on espère que la connexion va se maintenir. So please sit Donc comfortably. asseyez-vous confortablement. Bring your full attention Amenez toute to votre this attention present vers cet moment, instant présent, this special ce time, moment spécial, and feel the et presence of ressentez all the cyber la présence de tous les participants de la in the Cyber Cyber Sangha. Sangha. Feel the stillness in Ressentez your la body. tranquillité dans votre corps. Feel the Ressentez le silence silence in your dans votre speech. parole. Et Feel the ressentez openness in your l'ouverture heart. dans votre cœur. Breathe deep. Respirez profondément. As you exhale, Alors que vous allow expirez, yourself to fully permettez-vous de rest. vous reposer complètement. And Et gradually peu à peu, bring your amenez full votre pleine attention awareness in your life. dans votre vie. The awareness of attachment. Ayez conscience de l'attachement. An awareness of attachment not fully acknowledged, not fully being Et aware, soyez conscient de à quel point vous n'êtes pas Not complètement fully conscient de l'attachement. being connected to Vous n'y êtes pas connecté. the frequency of Et à quelle fréquence avoiding it, vous renouncing it, évitez, vous suppressing essayez it, de supprimer, changing the vous essayez story de changer les histoires, de fuir cet attachement, of your attachment to yourself, de cet attachement à vous-même, attachment to identity of yourself. attachement à votre identité, votre je. I am Je Tibetan. suis tibétain. I am
je suis un enseignant, je suis un mari, je suis un père, je suis un ami, je suis ceci, cela. Parmi toutes les identités possibles, à quoi est-ce que vous vous identifiez le plus, auquel vous êtes le plus attaché? Quelle est l'identité que vous ignorez le plus, mais vous y êtes attaché 24 heures sur 24, mais vous l'ignorez. Vous ignorez cette identité. Par exemple, quelqu'un peut être très attaché à ses émotions négatives. Par exemple, quand on est déprimé, je suis déprimé. La dépression devient une identité pour quelqu'un. Je suis anxieux. L'anxiété peut devenir une identité pour quelqu'un. Et quand quelqu'un vous dit « tu es anxieux, tu es déprimé », tu es perdu, vous vous énervez, vous niez. Je ne suis pas déprimé, je ne suis pas anxieux, je ne suis pas perdu. Vous n'avez pas accueilli cette expérience d'être attaché à votre identité complètement. Votre identité est en souffrance, est perdue, elle recherche, elle vous épuise, elle recherche quelque chose qu'elle ne trouve jamais. Et quelle que soit l'identité transitoire à laquelle vous vous identifiez, vous y êtes très attaché. Mais si on vous dit ça, vous le niez. Ça veut dire que vous n'accueillez pas votre attachement complètement. Quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, au fond de vous, il y a une tendance à être celui qui a raison, à être celui qui est l'intelligent. Quand quelqu'un n'écoute pas, quand quelqu'un se dispute avec vous, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous ou vous critique, ça fait mal. Vous êtes attaché à vos déclarations, à ce que vous dites. Mais si quelqu'un vous dit que vous êtes attaché à vos déclarations, à ce que vous dites, à vos mots, quand quelqu'un vous dit cela, vous pouvez vous mettre en colère. Vous ne reconnaissez pas, vous n'acceptez pas, vous niez que c'est la vérité. Vous pouvez même vous énerver contre la personne en pensant que la personne est en train de questionner vos déclarations. Ça, c'est un signe clair que vous êtes attaché et que vous n'êtes pas à même d'accueillir complètement cet attachement. Vos pensées et vos sentiments, vous êtes très attaché aussi. Le sentiment de soin pour votre famille, pour votre enfant. Le sentiment de soin pour ce que vous faites dans votre vie. Il y a un attachement avec pas beaucoup d'espace pour la flexibilité.
pas beaucoup de flexibilité pour voir les choses de manière différente, alors cet attachement devient une très grande douleur. Et si quelqu'un vous dit vous souffrez à cause de votre attachement, peut-être vous allez le nier, vous allez rejeter cette idée. Vous n'êtes pas à même de reconnaître complètement votre attachement et de l'accueillir tel qu'il est. Donc reconnaissez l'attachement à votre sentiment de je, à votre corps, à votre parole, à vos possessions, l'attachement à votre famille. Et reconnaissez qu'il y a toujours une limite où l'attachement est suffisamment ouvert, dégagé, connecté, suffisamment reconnu pour que ça puisse ouvrir une nouvelle porte, que ça puisse vous faire évoluer, pour que ça puisse vous élever, pour que ça puisse vous transcender. Et ça vous donne un sentiment de liberté, de joie intérieure, un sentiment de but intérieur, de sens intérieur. Au lieu d'être complètement perdu dans une profonde douleur, au lieu d'être jugeant, d'être déconnecté, d'être perdu, d'être déconnecté de soi-même ou des autres, parce qu'il n'y a pas assez de respect et de connexion et de travail et de reconnaissance par rapport à cet attachement. Voyez quel est le chemin possible en reconnaissant l'attachement et en cultivant la générosité. Alors qu'on va écouter le mantra de Tsaleo, reconnaissez, donnez une accolade chaleureuse, spacieuse à cet attachement, accueillez cet attachement avec respect, avec chaleur et laissez-le partir. Ressentez ce sentiment profond de liberté et laissez cette liberté guider votre attachement et élever votre attachement. Vous guidez vers plus d'ouverture, vers plus de bienveillance, vers plus de pardon, vers plus de liberté, vers plus de flexibilité, vers cette ouverture où vous voyez que vous avez le choix de cultiver l'ouverture et la générosité au lieu de cultiver l'attachement. Et
Vous pouvez ouvrir vos yeux. J'espère que la méditation était aidante. Juste pour conclure, aujourd'hui, accueillir l'attachement, l'attachement au soi, au je, l'attachement à notre identité, et ne pas être capable de s'ouvrir, ne pas être à même de respecter quelqu'un, d'aimer quelqu'un, ne pas être à même de pardonner à quelqu'un, d'être généreux envers quelqu'un, même pour des choses matérielles, ou reconnaître verbalement quelqu'un, quel que soit le soutien qu'on n'arrive pas à donner à quelqu'un parce qu'on est attaché à une colère contre quelqu'un, par exemple. D'un point de vue très pratique, combien d'entre nous ici, dans notre vie, on aurait pu être plus généreux envers notre mari, notre femme, notre frère, notre sœur, notre partenaire, nos collègues, nos voisins, nos amis. On aurait pu être plus généreux. On peut être plus généreux. Réfléchissez à ça en ce moment. Qu'est-ce que c'est la générosité? Parfois, la générosité, ça veut dire donner la liberté à quelqu'un, à notre enfant, à notre partenaire, à notre ami, ne pas essayer de contrôler cette personne, ou notre opinion de ce qu'on pense être juste, ou de ce qu'on pense que quelqu'un devrait faire ceci ou cela. Ce sentiment de je, de moi, on est attaché à soi, et ce soi a des attentes vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de son partenaire. On veut aller dans tel restaurant, on veut rencontrer des gens dans la rue, quelqu'un critique envers nous, et ensuite on se fâche avec ces personnes. Je ne suis pas généreux suffisamment avec ces personnes pour qu'elles puissent être telles qu'elles sont. Il y a un tas de personnes avec un tas de douleurs. Ils ne disent pas vraiment quelque chose de personnel contre vous, mais ils souffrent tellement dans leur vie et vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment et vous êtes témoin de ça, ça tombe sur vous, l'expression de leur colère vous arrive dessus et vous le prenez personnellement parce que vous êtes très attaché à vous-même, vous n'arrivez pas à donner assez d'espace à cette personne, à lui dire c'est ok que cette personne soit comme ça, que tu sois comme ça, parce que cette personne est simplement en douleur. Quelqu'un de votre famille vous demande quelque chose, ou si on est fâché contre quelqu'un, notre capacité à pardonner à cette personne, c'est de la générosité, l'opportunité, ou bien l'opportunité de donner un meilleur pourboire à quelqu'un, d'aider quelqu'un dans la rue, l'opportunité d'aider quelqu'un qui a particulièrement besoin d'aide en ce moment. Ces opportunités ne se renouvellent pas toujours. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre ces opportunités, les utiliser, être généreux dans ces opportunités? C'est quand on n'est pas très attaché à notre sentiment de je. Notre sentiment de je est là, on peut l'accueillir, mais ça n'a pas besoin de nous bloquer. Ça peut s'ouvrir, ça n'a pas besoin de nous contrôler, ça nous permet quand même d'être généreux. Donc la capacité à pardonner, à partager, d'être généreux financièrement, d'aider quelqu'un, la capacité de partager notre savoir, nos informations. Ça, c'est l'exercice qu'on veut faire, c'est comme ça qu'on cultive la générosité
et qui vient du fait qu'on n'est pas trop attaché à notre soi. Il y a plus de connexion avec qui on est vraiment profondément. On ne s'identifie pas avec nos blocages, avec nos douleurs, avec nos conditionnements, et on prend toutes les opportunités pour cultiver la générosité. Donc c'est ça la conclusion, et j'espère que ces enseignements font sens pour vous, et j'espère que ce message est un bon message pour vous en ce moment, et que peut-être que vous attendiez un message de l'univers, et peut-être que c'est ce message-là que vous recevez en ce moment. Donc, profitez-en et faites-en quelque chose. Merci beaucoup, prenez soin de vous et toutes mes bénédictions.